Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc dimanche 9 juin, d'ailleurs, écoutez, je vais vous offrir ce petit café pour que vous puissiez vous réveiller tout en douceur. Je vous avais mis le petit programme dans l'onglet communauté du mois de juin, donc des vidéos que j'allais faire, mais en même temps, je n'ai pas vraiment précisé le nom des jeux que j'allais présenter. Des jeux ou autre chose d'ailleurs. Je suis resté vraiment dans le suspense. Bon, c'est fait exprès, hein, je voulais pas tout vous dévoiler d'un coup comme ça. Donc aujourd'hui, pour le dimanche 9 juin, j'avais marqué présentation d'un oracle qui sent bon le col vert, la souris et la libellule. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais c'est ce qui me venait sur le moment. Donc je vais vous présenter un oracle. Voilà, ça me fait plaisir de vous présenter cet oracle-là. Alors vous allez voir, là on va être vraiment sur un moment de légèreté. Quand je vais vous montrer le jeu, vous allez vous dire mais c'est pas ton style, c'est bizarre, machin, tout ça. Alors c'est pas que c'est pas mon style, bon c'est vrai que moi j'aime beaucoup les anciens jeux, les jeux de style vintage, etc. Mais je m'intéresse aussi à plein de sortes en fait, plein de jeux différents. J'aime bien avoir pas 36 jeux dans la même veine, mais j'aime bien avoir des jeux, au moins un jeu différent un peu dans chaque domaine. Et là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, alors bien sûr, vous vous en doutez, je pense, ça va être un jeu quand même basé sur la nature, vu la petite présentation que j'en avais fait sur l'onglet communauté. Et ça va être tout à fait ça, je vous le montre tout de suite. Je suis sûr que vous l'avez vu passer dans les boutiques, voilà quoi. À l'endroit, c'est mieux. Alors, c'est l'oracle de la majesté des prairies. Alors oui, c'est très étonnant, mais franchement, puis en plus, je tiens à dire qu'on ne me l'a pas offert, je l'ai vraiment acheté avec mes deniers. J'ai été en magasin et je l'ai pris. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cet oracle-là, je l'avais remarqué il y a longtemps déjà, mais il était en anglais. Et j'aimais beaucoup, bizarrement, j'aimais beaucoup les dessins. Et vous allez voir, c'est des dessins très colorés. Alors, enfantin, je dirais pas vraiment ça, parce que pour moi, enfantin, c'est pas vraiment ce style-là, mais bon, ça s'en rapproche quand même. Et comme il était tout en anglais, je me suis dit, non, je le prends pas, parce que je n'ai pas envie de traduire. Bon, je parle un peu anglais, tout ça, mais j'avais vraiment pas envie de traduire le livre, parce que bon, il est quand même un petit peu épais, voilà. Donc je me suis dit, tant pis, je passe mon chemin. Et il s'est avéré que début mai, donc il est tout récent, j'ai reconnu, puisque je crois que la version anglaise, c'est le même dessin pratiquement. J'ai vu en français, donc l'oracle de la majesté des prairies apparaître sur mon écran. Et là, je me suis dit, je le prends. Franchement, voilà. Alors, donc c'est un oracle qui va demander beaucoup de travail d'introspection, qui va demander qu'on s'arrête, qu'on médite, qu'on réfléchisse, etc. Enfin, tout ce que je ne fais pas spécialement, surtout tout ce qui est introspection, développement personnel. Moi, honnêtement, j'aime pas du tout le faire sur moi, ça, voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup le faire sur les autres. J'aime bien qu'on ait des échanges là-dessus. J'aime faire avancer les gens par rapport à certains problèmes, à certains questionnements, etc. Et je trouve justement que ce jeu, il est vraiment super pour ça. Donc je vais vous le présenter. C'est bien beau de parler, mais donc la boîte, bleu sur le dessus, rose en dessous. Alors voilà, c'est tout mignon, c'est simple, c'est léger, voilà quoi. Donc explorez votre nature souveraine. Et ce qui est marrant, c'est que là, on a tendez l'oreille. Et de l'autre côté, on a ouvrez l'œil.
Alors vous allez voir, c'est un jeu, c'est comme si on allait se promener dans une prairie et qu'on découvre des animaux, des plantes, des éléments, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer, on va survoler un petit peu le livre quand même, parce que je le trouve intéressant, mais j'ai quand même quelques petites critiques à dire là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bon, c'est léger, mais voilà. Donc, vous voyez, le livre, il est quand même, voilà quoi, c'est pas 3-4 pages. Donc, il est très intéressant. Voilà, bon, classique. Petite intro, des remerciements. Hop. On a des petites choses à lire au début qui sont vraiment très sympas. Pardon. Bon, moi j'ai stabiloté 2-3 phrases. Après, on a un descriptif. Et là, le jeu nous explique que il y a 52 cartes, je crois. 52 cartes. Bon, 52 ou 54, je ne sais plus exactement. Et que dans ces 52 cartes, on a 4 cartes qui sont des cartes, ce qu'ils appellent célestes. Donc je vais vous les montrer. Et le reste sont des cartes de catégories. Alors on a exactement 1, 2, 3, 4 catégories pour les cartes restantes. Alors, c'est là que c'est pas... bon, c'est un peu chiant, dans le sens où on n'a pas de numéro sur les cartes, qu'il y a un code couleur sur les cartes. Malheureusement, le livret, il est en noir et blanc, donc déjà, les codes couleurs, on ne va pas les voir. Et, en fait, voilà, moi, j'ai mis des petits trucs comme ça, là, pour me retrouver. Donc, j'ai mis les initiales des couleurs, donc jaune, rose, bleu, vert, et ça, c'est les cartes célestes, pour pouvoir m'y retrouver. Donc, du coup, selon la couleur, le code couleur que je vais avoir sur la carte, je vais aller directement sur la couleur concernée, donc la rose par exemple, et puis après voilà, j'ai une liste et après je vais chercher, parce que en fait c'est pas par ordre alphabétique, donc voilà. Après vous cherchez par exemple, si je veux le corbeau, c'est le 3e, donc j'y vais comme ça quoi. Bon, ça c'est franchement c'est un peu chiant, j'avoue que ça c'est un peu casse-pied de chercher comme ça sa carte. Mais voilà, c'est le seul truc en fait qui est un peu chiant, mais en dehors de ça, tout est parfait. Donc je vais vous montrer les cartes. Voilà, on a les explications de cartes, donc par catégorie de code couleur. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc ensuite, là c'est les cartes célestes. Et on a aussi, je crois, un à propos sur l'auteur et l'illustrateur. Voilà, alors l'à propos de l'artiste, Ami Putney Koenig, voilà, et un à propos sur, je vais y arriver, sur l'auteur Cara Simmons. Voilà. Donc, à la fin de la présentation des cartes, je vous tirerai une petite carte, justement, et on regardera ce que nous dit le livre. Comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée. Alors, bon, je pense que c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, parce que, je sais pas, pour diverses raisons, trop coloré, ou peut-être trop gamin, ou peut-être trop... je sais pas, carte trop grande, ou j'en sais rien. Mais c'est pas grave, je vous le présente quand même. Alors, voilà le dos des cartes. Alors, ce sont des cartes, assez grandes, mais c'est un oracle en même temps. Donc, voilà, c'est de taille, la taille qu'on peut avoir d'un oracle classique, je pense. Je n'en ai pas à côté, là, mais c'est, voilà. À la base, les tranches sont neutres,
Et moi, je les ai colorés en noir parce que je trouvais qu'avec la bordure noire, le dos noir, bah écoutez, quelque part, ça s'imposait qu'il ait ce genre de tranche. Voilà, donc je l'ai fait tout en noir et puis ça lui donne un aspect beaucoup plus fini. Voilà, je trouve bien joli comme ça. Et qualité des cartes, bah écoutez, tout à fait respectable. Voilà. Donc, le style, il est là. Je vous montre comme ça, vite fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment très coloré. Mais moi, ce que j'ai aimé dans cet oracle, c'est que vous remarquerez qu'on a sur chaque carte une question. Alors, une question ouverte, hein, qui commence par est-ce que ou qu'est-ce qui, etc. Donc, c'est vraiment une question qui va nous demander de faire des recherches, de réfléchir, d'aller chercher au fond de nous qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Mais en même temps, vous avez l'animal et vous avez le verbe. Et bien sûr, si on regarde, les trois sont liés. C'est-à-dire que la phrase va être liée au dessin, le dessin va être lié au verbe. Et ça va nous permettre, par exemple, le héron, co-révèle le fait de rester immobile. Donc vous avez le grand héron et puis réfléchir. À savoir que le code rose, alors attendez que je m'en rappelle de tête, le code rose c'est le savoir. C'est le savoir et donc c'est vraiment, c'est sous forme de pensée. Après on a vert. Vert, c'est affirmé. Donc c'est vraiment, c'est une, comment dire, c'est une reprise un peu de notre pouvoir. On a jaune. Donc le jaune, c'est faire. Voilà. Faire, donc des conseils sur les moyens d'agir. Enfin, c'est l'action. Voilà. Ensuite, carte rose, je vous l'ai dit, on a bleu. Bleu, ça va être la catégorie ressentir. Donc, ressentir, c'est honorer ses émotions. Et puis, je crois que c'est tout. Et puis après, on a 4 cartes, ce qui est appelé dans le jeu les cartes célestes. Alors là, pour le coup, je suis pas fan. Parce que c'est vraiment des cartes, ouais, voilà, très enfantin, là, pour... Vous voyez la différence? Ça, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup. Là, j'aime moins. Il y en a 4, il me manque la lune et le soleil, voilà. Le soleil, et la lune qui est, je ne sais pas trop où elle est passée. Alors, la lune, bon, elle est là, voilà. Ceci dit, ces 4 cartes-là, elles peuvent accompagner des cartes, des catégories par exemple, pour indiquer des mouvements d'énergie. Alors il y a des mots-clés pour chaque carte. Voilà, donc on se doute que par exemple pour le soleil, ça va être la clarté, le côté extraverti, etc. On va être tout le contraire avec la lune, où on va être introverti, ça va être caché, les mystères, les rêves. Pour l'étoile, on va plus être dans la connexion d'ici et d'ailleurs. Voilà, dans la communauté, ça va être le soutien, les ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'inspiration. Voilà, et puis pour les nuages, qui en fait la carte s'appelle le ciel, et là on va avoir plutôt le côté libérateur, le côté ouvert, la vue d'ensemble, l'imagination, l'observation, voilà, tout un processus de réflexion. Ça c'est le ciel, voilà. Donc ça c'est vraiment les quatre cartes célestes qui font partie d'une autre catégorie, donc la catégorie céleste, on va dire. Alors, je vais vous montrer les cartes, et après, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a plusieurs façons de... Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais dans le livre, vous avez aussi des tirages. Ah, j'ai été trop vite, attendez, quand même.
vous avez des tirages, bien sûr. Voilà, donc on a... bon, qu'est-ce qu'un tirage? Après, on a le fameux tirage à une carte. Ouais, c'est bizarre, mon téléphone me met des inscriptions. J'espère que ça va pas couper. J'ai intérêt à avoir un œil sur le téléphone et un œil sur ce que je vous montre. Alors, tirage à une carte. Alors c'est vrai que c'est vraiment un tirage génial pour faire connaissance avec un nouveau jeu. Ça par contre, c'est vraiment bien, surtout au début. Après, on a un tirage le tirage des 4 saisons. Alors c'est bien expliqué, je trouve. Et puis on a le tirage de vue d'ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Je reviens à mes cartes. Et là, je vais vous montrer les dessins qui, comme je vous ai dit, c'est des dessins très apaisants, qui sont c'est aérien, c'est paisible, c'est serein. Mais attention, c'est quand même, et moi c'est pour ça que je l'ai pris, c'est quand même un oracle qui va vous demander du travail. Alors, du travail sur vous-même, hein, pas du travail sur lui spécialement, mais sur vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses, à voir, à regarder, à réfléchir. Alors ne serait-ce déjà que pour la phrase que vous avez en haut, là par exemple, on a qu'est-ce que je veux partager avec l'abeille, et on a adoucir. Adoucir, moi ça me fait penser au miel bien sûr. Donc tout est lié là-dessus, il va falloir travailler sur la carte par rapport à ça. Alors je trouve aussi que c'est un jeu qui fait vraiment du bien, qui permet de se ressourcer. Et, il est vraiment... j'avance comme ça, je vais pas tout vous lire, je vous laisse regarder. Mais voilà, il est très agréable, c'est un peu l'évasion. C'est un peu... je me vide la tête parce que, voilà, je sais pas, moi, j'en ai marre des gens, j'en ai marre du boulot, j'en ai marre d'être fatigué, j'en ai marre de ci, de ça. Bah, vous prenez ce petit jeu qui, voilà, qui d'apparence toute simple, toute belle, toute gentille, va vous permettre de faire un peu le vide, de réfléchir sur les choses qui vous tracassent, sur tout ça. D'ailleurs, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement utile pour faire du journaling, du tarot journal. Voilà. Parce que vous allez voir, bah déjà, vous avez la question en haut. Bah voilà, on se retrouve avec le héron. Et quand on lit le livre, ça nous amène à d'autres questions encore. Donc je trouve qu'il y a vraiment un échange entre le jeu et vous. Et ça, c'est vraiment agréable de travailler comme ça des deux côtés. Voilà. Là, on a la coccinelle. Donc, si tout était en train de fonctionner parfaitement, et si tout était en train de fonctionner parfaitement, on a le nom. Hein. À partout, vous avez le nom de l'animal, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des plantes, il y a aussi des fleurs, il y a des arbres. Voilà. Donc, coccinelle et charmé. Ça, c'est la première carte que j'ai eue quand je me suis acheté le jeu. Et ben, je l'ai travaillé d'une façon très personnelle, puisque j'ai pris la carte, je l'ai gardée 4 jours sur mon bureau. Et en fait, j'ai travaillé ça et je trouvais que c'était très intéressant parce que là, il y a marqué prendre le contrôle. Et moi, justement, j'aurais tendance à le prendre trop bien souvent et j'aurais plutôt besoin de lâcher prise plutôt que de prendre toujours le contrôle ou de ne pas le perdre en tout cas. Et justement, le travail que j'ai fait avec cette carte, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a aidé, je peux pas dire ça, hein, c'est quand même assez récent, mais ça m'a fait réfléchir, ça c'est sûr. Surtout que moi je l'ai utilisé d'une façon où j'ai pris la carte, mais je me suis aidé de 2 autres cartes d'un tarot. Voilà, que j'ai tiré complètement au hasard. Donc j'ai rajouté une carte de tarot et une deuxième carte de tarot qui m'a aidé justement à travailler et à rechercher des conseils, des avis, des choses comme ça par rapport à la question posée.
Et j'ai fait ça pendant 4 jours. Et tous les jours, pendant ces 4 jours, j'ai tiré 2 nouvelles cartes à chaque fois. Tous les matins, j'en tirais 2, et puis le jour d'après, j'en tirais 2 autres, etc. Et j'ai noté. Eh ben, écoutez, franchement, c'était très étonnant parce que le travail que j'ai fait pendant 4 jours, bon, ça m'a pris 10 minutes à peine, hein. Ben, à la finale, quand j'ai senti qu'il n'y avait plus rien à dire, que j'avais fait le tour, que c'est bon, voilà, il était bien gentil, le putois à pied noir, mais j'avais envie de passer à autre chose, et ben, j'ai relu mes écrits, et c'est ça qui était très étonnant dans tout ce que j'ai relu. Tout avait un lien avec la question posée, et même les 1, 2, 3, les 6 cartes en fait en tout, non 6, ça a été 4 jours, donc 9 cartes. 2, 3, 4, je sais vachement compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cartes, je vais y arriver. Bon, en même temps c'est dimanche matin, hein. Moi aussi je viens de me lever, hein. Donc me demandez pas de trop compter. Bon, en tout cas, 8 cartes, du tarot tiré à côté, et ben elles se sont toutes bien, comment dire, bien entendues, bien liées, et ça m'a apporté vraiment des choses auxquelles je réfléchis. Et moi-même, je pensais pas que j'allais réussir à faire ça, parce que moi, le genre développement personnel, réfléchir sur soi-même, etc., c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Ça ne me gêne absolument pas sur les autres, bien au contraire, j'aime beaucoup faire ce genre de travail avec les autres personnes. D'ailleurs, j'ai hâte de me lancer à le faire aux amis, à la famille, etc. Mais moi, j'ai plus de mal, et là, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors, je pense que je recommencerai l'exercice, pas tout de suite, mais voilà, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait cette possibilité-là aussi de travailler en rajoutant des cartes de tarot à côté. Et du coup, comme ce jeu est vraiment complet et qu'il y a beaucoup de choses à développer, il prend une place, la première place en fait. C'est pas un jeu de complément, hein. Il prend la première place, et c'est mon tarot qui devenait les pièces complémentaires de l'oracle. Je trouvais que c'était super intéressant de faire les choses comme ça. Et je vous montrerai, il y a encore d'autres façons de s'approprier le jeu que je trouve vraiment intéressant. Donc voilà, on continue notre petit chemin. Vous voyez, donc on a des fleurs. Toujours, tout est en lien, hein, et on peut faire vraiment un travail très intéressant, franchement. Alors bon, ce qui est un petit peu gênant, j'ai remarqué, ça je pense que c'est la traduction, c'est que tout est tourné au féminin. Bon, c'est un petit peu dommage. Voilà. Souvent, vous verrez, il y a des phrases qui sont tournées vraiment que dans le sens féminin, quoi. Mais bon, faut pas que ça empêche non plus les hommes de se l'approprier si toutefois ça leur donne envie, quoi. La libellule. Vous voyez, c'est vraiment, je trouve, très sympa. J'aime bien aussi comment a été écrit le verbe. Là, on a un arbre avec le peuplier. La souris sylvestre. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très un jeu vraiment apaisant. Alors, c'est pas le genre de jeu, j'en aurais pas 36. Hein, comme ça, j'en ai un. J'ai choisi celui-là. Surtout que je l'avais déjà remarqué, je crois qu'il y a plus d'1 an de ça, mais j'avais pas franchi le pas, j'ai attendu, j'ai été patiente. Maintenant je l'ai, voilà, je pense que ça sera le seul et unique du genre. Mais ça me fait du bien de travailler, de regarder, même si je cherche pas à tout décortiquer et tout ça, parce que je vous ai dit, moi, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Et ben, je prends plaisir, par exemple, à sortir à l'extérieur et de l'emmener avec moi. Voilà, de le faire entendre les bruits de la nature,
de le mettre dans l'herbe, de le regarder, regarder et encore regarder quand je suis à l'extérieur, près d'une rivière, près d'un étang, près d'un lac, peu importe. Ben, je trouve qu'il fait vraiment du bien. Voilà. Et c'est un jeu. Alors, vous voyez, en plus, on a des vraies photos en arrière-plan que je trouve assez sympa dans le sens où ben, on se rend plus compte parce que vous remarquerez aussi que tous les dessins centrales sont en blanc. Hein. Il n'y a pas du tout, vous voyez, ça n'a pas du tout été coloré. Voilà, ça reste blanc. Bon, c'est ce qui fait aussi ressortir le dessin, quoi. Hein. Digérer. Et puis, ben, avec ce fond comme ça, c'est pas partout, hein, vous voyez, on l'a pas partout. Mais sur les peu de cartes qu'on a, ben, ça nous permet de pouvoir se repérer si jamais, en se promenant, on voit ce genre de... En plus, vous avez le nom hein, des plantes. Donc là, c'est la benoîte à 3 fleurs. À chaque fois, tout est nommé. Tout est nommé. Quoi? Je suis pas réveillé encore. Donc voilà, tout est nommé. Voilà. Le coyote. Qu'est-ce qui me stimule? Jouer. Nager pour la grenouille. Et je trouve que la petite question est bien sympathique. Ma métamorphose est-elle un fleuve tranquille? Voilà. Bon, on ne pouvait pas mieux trouver pour tout l'ensemble de ces trois indices, entre guillemets. Voilà. Souffler, parce que vous voyez, on a aussi bah, les éléments, hein, donc le vent, protégé. Il y a quelques oiseaux, là on est avec un corbeau. Que puis-je apprendre en observant? Le corbeau, remarquer. Voilà, ça fait du bien, je trouve. C'est un petit jeu. J'ai pas envie de le sous-estimer parce que c'est pas un petit jeu, pas du tout. C'est un grand jeu, franchement. Il y a une carte que j'ai passée, que je voulais vous montrer, qui a, bah, je trouve un petit peu à part des autres. Attendez. Je vais la retrouver vite fait, qui est très intéressante aussi. Bon, je ne sais pas où elle est. Mince. Voilà, c'est celle-là. C'est cette carte-là. Donc, vous voyez, de quoi puis-je me débarrasser pour évoluer? Et on voit feu de forêt brûlé. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment tout un processus de réflexion qui va se mettre en route dès qu'on commence à observer cette carte. Et puis, ben, justement, on va se tirer une carte et on va lire la page correspondante pour pouvoir vraiment... pour pouvoir encore mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Et c'est vrai que l'explication du livre, elle va nous apporter encore beaucoup d'éléments. Hop. Voilà, donc je vais... celle-là. Voilà. Et on a digéré avec le urubu à tête rouge. Et la question est, qu'est-ce que je dois nettoyer ou convertir? Alors, je crois que c'est un genre de rapace, un genre de vautour. Et on va lire le petit texte du livre. Alors, j'espère que je vais pas vous... J'espère que tout le monde ne va pas piquer du nez pendant ma lecture. Ce que je vais faire, parce que bon, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, je mettrai une petite accélération de ma lecture. Bon, ça fera une voix bizarre, mais ça restera quand même audible.
Alors voilà, le problème c'est qu'on est alors avec du bleu, donc je cherche bleu. Voilà, comme ça, hein, parce que c'est vraiment chiant sinon. Alors vous avez une table des matières, hein, mais c'est toujours pareil. Bon, il y a quand même pas mal. Et si on ne connaît pas les catégories, ben faut tout regarder, quoi. Surtout que les catégories, les couleurs ne sont pas marquées dans le sommaire. Enfin, je trouve que ça, par contre, c'est pas super bien fait. Voilà. Donc, on est catégorie bleue. Ouais, parce que je crois qu'ils ont oublié de mettre les couleurs. Ça aurait été avec des couleurs, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais vu qu'on est avec un livre en noir et blanc, forcément, c'est compliqué. Alors, là, je suis avec le bleu. Donc, vous voyez, moi, je fais comme ça, du coup. Urubu à tête rouge, donc c'est le troisième en partant de la fin. Hop. Donc, on va y arriver. Voilà. Alors, je vais vous lire. Alors, je vais essayer de bien voir, parce que si je me mets comme ça, j'ai plus la lumière. Et je vais lire à travers ma caméra. Donc, bon, c'est parti. Alors, une horde d'urubus à tête rouge plane dans le ciel azur au-dessus de nos têtes, glissant sur les courants d'air avec grâce et aisance. Alors que vous les observez, l'un d'entre eux entame une descente vers vous, réclamant votre attention. Il propose un cours sur l'art de l'alchimie et vous êtes invité, ainsi que tous les déchets que vous avez pu accumuler au fil du temps. C'est le jour où l'on sort les poubelles. Charognard, chevronné, l'urubu à tête rouge fournit des services de nettoyage essentiels dans le monde naturel. Si ses sens olfactifs, finement développés, l'aident à localiser son prochain repas, son système digestif est la véritable star, lui permettant de manger de la charogne en décomposition sans tomber malade. Ses puissants sucs gastriques décomposent et extraient la nourriture des carcasses que les autres créatures laissent derrière elles, empêchant ainsi la propagation de maladies. Son urine fait également double emploi. Visant à nettoyer ses jambes en cas d'accident du travail, il s'accouple pour la vie qui a tendance à être longue car il a peu de prédateurs et vit en grands groupes sociaux. Dans la vie, nous croisons tous des indésirables, nous pouvons toujours choisir comment réagir. L'urubu à tête rouge nous rappelle notre capacité à réagir sans perpétuer le mal. Son énergie nous apprend à utiliser notre cœur comme une poubelle sacrée, à traiter nos propres déchets afin de pouvoir les évacuer en toute sécurité sans boucher les tuyaux de la communauté. Vous pouvez transmuter l'énergie indésirable. Il ne s'agit pas d'être un martyr ou de porter ses déchets comme une médaille d'honneur. Il s'agit plutôt d'une volonté de ressentir pleinement et de témoigner des émotions difficiles en vous et même dans le collectif si vous le souhaitez. La magie alchimique a lieu lorsque vous développez tout cela dans l'étreinte incroyablement puissante de l'amour inconditionnel et du pardon. Voilà. Donc moi, je vous ai lu ça comme ça, d'un coup, tout à la suite. Mais je trouve que les textes sont super intéressants. Et alors moi, pour le coup, qui ne suis pas quelqu'un qui médite facilement, toujours pareil, hein, pour ce manque de lâcher prise, ici, ce sont des phrases, ils le disent bien dans le livre, hein, des phrases méditatives. Et le texte que vous avez, il faut aussi le prendre comme tel. C'est-à-dire que vous prenez des morceaux qui vous intéressent, vous les ingurgitez, je sais pas comment dire, vous les mettez en réflexion, vous les analysez et je pense qu'avec ça, on arrive à comprendre certaines choses. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, parce que bon, moi je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'expliquer ses émotions, de raconter les choses. Je pense que c'est ça aussi qui me bloque. Mais en tout cas, tout ce que je peux en dire, c'est que ce jeu, il fait du bien parce qu'il est simple. C'est un jeu qui n'est pas du tout compliqué, même s'il y a des catégories de couleurs. Voilà, après, on peut stabiloter. D'ailleurs, je pensais à le faire, mais mettre un petit trait de couleur ici pour pouvoir savoir où j'en suis. Mais c'est un jeu qui va faire du bien. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on est un peu... on est un peu blasé, en fait. Voilà, on est un peu blasé des infos, des médias, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit. Et on a ras-le-bol, en fait. Et je trouve que, justement, ce jeu,
enfin cet oracle, hein, l'oracle de la majesté des prairies, c'est ce qui va nous permettre de faire un break avec tout ça, de nous ressourcer, voilà, quitte à partir dans une prairie, enfin voir un lac, un parc, enfin peu importe, avec son jeu, et puis tout simplement de le prendre, de le regarder, de voir les questions qu'il y a là. Et ça, c'est ça qui est vraiment bien, quitte à prendre un petit carnet, un stylo, et puis travailler dessus. Faut pas travailler toutes les cartes les unes derrière les autres, mais travailler une carte, la mettre en réflexion. Voilà. Le pluvier qu'il dire, c'est marrant parce qu'il a un petit cœur. Est-ce que je me comporte avec amour? Là, on a vraiment une vraie question, quoi. Se pavaner. Et puis je vous dis, dans le livre, vous avez beaucoup de questions, pas pour toutes les cartes, mais il y a certaines cartes où vous avez 4-5 questions d'affilée, et à vous de travailler là-dessus. Voilà. Et puis, si vous voulez faire comme moi, vous prenez un tarot, et puis vous rajoutez 2 cartes là, et je vous assure que c'est super intéressant de travailler avec un tarot ou un oracle, quelque chose que vous aimez beaucoup, et de venir pour un petit peu nous donner aussi une marche à suivre ou un départ. Quand on est un petit peu coincé devant ça et qu'on ne sait pas trop quoi répondre, je vous assure que le jeu à côté va vous aider à prendre un départ. Voilà, puis après ça va aller tout seul. Voilà mes amis, écoutez, mon chat qui ronfle, ça, vous verriez comment elle roupille, la pauvre bête. Elle est complètement à l'envers. Attendez, je vais la recouvrir. Petite mère. Voilà. Pas qu'elle attrape froid. Voilà, écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir présenté cet oracle que j'ai pas beaucoup vu sur les réseaux. Je n'ai pas beaucoup vu sur YouTube. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 personnes le présenter vite fait, mais c'est tout. Et bon, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, que voilà. Mais moi, franchement, j'en ai pas 2 comme ça, et je l'aime beaucoup. Et pour ceux qui ont le Brady Tarot, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que ça peut vachement bien connecter avec le Brady Tarot. Voilà mes amis, bon écoutez, je vais vous laisser tranquille en ce dimanche matin. Si vous voulez soutenir ma chaîne, écoutez, ça sera avec grand plaisir que j'accepterai un petit pouce, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si vous voulez me faire un petit coucou, me parler me donner votre avis sur cet oracle, c'est avec plaisir, en commentaire, que je recevrai tout ça, et je vous y répondrai, voilà, avec plaisir. Je voulais pas le répéter 2 fois, mais c'est fait. Et je pense très fort à vous. Profitez de votre dimanche, profitez à fond. Si vous allez vous promener, je pense qu'il va faire beau. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je sais pas, j'ai envie de tirer une carte. Bon, je vais le faire après, mais là, ça me donne envie de continuer avec ce jeu. Je trouve très intéressant. Voilà. Mes amis, gros bisous. À bientôt. Dimanche prochain, en principe, vous avez la suite du programme sur communauté. Et puis peut-être même avant, des petites choses, je sais pas, que je mettrai en ligne ou je ne sais pas, alors je sais pas, voilà. Ça sera la surprise. Je vous dis au revoir, à bientôt.